I'm bucking deep in Tennessee with my brothers from the 3. We quick to click and break the peace. No respect for what they. Eh bien, salut tout le monde, c'est Fagan, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'habituel achat du mois d'avril. Donc, avant que la vidéo commence, cette vidéo sera faite en deux parties parce que j'ai une partie de mes mangas qui sont ici et l'autre partie qui est chez moi. Donc, ça fait que j'ai pas tous mes achats ici. Donc, je vous ferai une première partie ici. Et on se retrouvera après directement pour la deuxième partie avec les autres mangas. Et donc là, on est parti pour les premiers achats. Donc, pour l'achat du mois d'avril, je me suis procuré plusieurs tomes, que des tomes neufs pour ce mois. Je n'ai pas trouvé vraiment de bonnes offres pour trouver des mangas d'occasion, donc je me suis contenté de continuer mes séries que je suis en train de suivre. Alors, on commence tout de suite avec la maison Kiwi, avec l'achat du tome 8 de Jujutsu Kaisen. Donc, je sais pas si vous aussi vous avez regardé l'anime, moi j'ai vraiment adoré. Et donc j'avais commencé un manga, je sais pas si vous le verrez, mais plus haut j'avais mis 1 au 5. Et après j'avais continué directement avec l'anime parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant. L'anime ça donnait vraiment un plus. Et là comme l'anime n'est pas prêt vraiment de reprendre directement, j'ai décidé de continuer en manga, donc avec le tome 8. Donc le premier chapitre conclut justement, et si vous préférez le premier chapitre c'est le dernier épisode de l'anime. Et ensuite c'est vraiment la suite. Mais j'ai pas encore lu ce tome, donc je peux pas vous dire s'il est dans la continuité de l'anime, mais je pense que ça va vraiment pas nous décevoir. Et au Japon, je sais que c'est aussi un grand succès, donc je pense que ça va vraiment être du lourd. Et pour ceux qui n'ont toujours pas commencé, n'hésitez surtout pas à commencer Jujutsu Kaisen, parce que je pense vraiment que ça va venir un très très bon manga. On continue avec le deuxième achat chez la maison Kazé avec l'achat du tome 19 de Promise Neverland. Donc le tome 19, c'est justement l'avant-dernier puisque la série se termine en 20 tomes. Et donc là on arrive vraiment dans la dernière partie. Pour pas trop vous spoiler, on retourne vraiment à l'endroit de départ, donc à Grassfield, où tout a commencé pour en finir avec cette histoire. Et franchement, ce tome était aussi excellent, plein de combats, plein de rebondissements. Franchement c'était un excellent tome. Et pour ceux qui sont encore en train de douter après l'anime, je vous conseille plutôt de lire le manga. Le manga est vraiment très très bon. Je ne vais pas de vous le lire à chaque fois, mais c'est vraiment un bon manga, donc n'hésitez pas, c'est 20 tomes. Et au cas où, il y a le tome 20 qui sort le mois prochain, avec une édition un peu collector avec un roman, donc le dernier roman et le tome 20, que vous pouvez déjà précommander. Donc moi je vous conseille si vous voulez justement avoir le coffret, parce que souvent après les coffrets deviennent vite introuvables, c'est vraiment embêtant, c'est tombé vraiment tous les coffrets ou les top collectors, c'est pris d'assaut, donc n'hésitez pas, avant qu'il n'y ait plus, à vous procurer le tome 19, le tome 20 avec le roman. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. Et je ne me suis pas que procuré le tome 19, je me suis aussi procuré le deuxième roman de Promise Neverland, donc Souvenir de maman. Donc je me suis déjà procuré le premier, donc la lettre de Norman. Et là, j'ai sauté sur l'occasion pour me prendre aussi ce roman, parce que franchement j'adore l'univers, alors je me suis dit pourquoi pas en apprendre un peu plus avec ce roman que je n'ai pas encore lu, donc je peux pas vous dire s'il est bien, s'il est meilleur que l'autre tome, enfin l'autre roman. En tout cas l'autre roman était vraiment très très bon. Si vous aimez l'univers, je vous conseille vivement de découvrir les romans. Et donc le troisième sortira aussi dans un mois. Et maintenant on part chez la maison d'édition Panini avec l'achat du tome 16 de Demon Slayer. Donc on arrive aussi dans Demon Slayer dans la dernière partie, donc on est vraiment dans la dernière ligne droite, bien qu'il reste, il me semble, presque 7 tomes si je ne me trompe pas. Mais là on arrive dans la dernière partie, je ne vais pas trop vous spoiler pour ceux qui suivent sur l'anime ou ceux qui ne sont pas encore à jour au manga. Mais là ça devient vraiment intéressant, on a vraiment des belles scènes de combat. Et je vous conseille vivement de continuer à regarder la série ou d'attendre l'anime qui est aussi vraiment exceptionnel, surtout que d'après ce que j'ai vu, le 17 mai si je ne me trompe pas, il y a le film de l'arc du train d'infini qui sort. Donc franchement moi je me réjouis de le voir. Je ne pense pas qu'il sera dans mon cinéma puisqu'en Suisse c'est pas sûr, mais en tout cas je vais regarder sur Wakanim parce que je pense que ça va vraiment être un bon rendu, surtout que l'arc est très bon. J'ai lu mon manga et je me réjouis de le voir en animé. Voilà, ça pourrait être tout ce que j'avais à vous présenter dans la tech. Et donc on se retrouve directement chez moi pour la suite de mes achats manga. Et bien me revoilà cette fois chez moi pour présenter la fin de mes achats manga.
Alors le premier des deux achats manga que j'ai à vous présenter ici, c'est l'achat du tome 1 et 2 de Gigante. Donc Gigante c'est une série faite par le même auteur que Gant ou Lastero et Inuyashiki, des séries dont vous avez sûrement déjà entendu une fois parler, et c'est une de ses dernières œuvres. Donc avant tout je trouve vraiment les couvertures vraiment magnifiques, je sais pas si vous les verrez bien, mais elles brillent un peu, c'est franchement magnifique, les tomes sont vraiment assez épais. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est une série assez spéciale qui ne conviendra sûrement pas à tout le monde, parce que vous allez suivre, si vous préférez, un lycéen du nom de Rei, qui en fait est amoureux et qui adore justement regarder les vidéos de cette personne qui s'appelle Papiko, qui est en réalité une actrice porno. Et vous allez justement suivre ces histoires. C'est pas du tout justement dans le côté plutôt érotique, mais c'est plutôt un manga de science-fiction. Donc en fait, on va tout de suite comprendre qu'elle aura un pouvoir de se rapiécir et de grandir. Et dans le monde, il y a plein de choses bizarres qui se passent. Il y a une sorte de vote, si vous préférez. Et puis à la fin de chaque vote, il y a un événement qui se passe d'après le vote de popularité. Et il y a des événements comme des dieux qui arrivent sur Terre ou une météorite qui s'écrase. Et c'est vraiment un manga qui part un peu dans tous les sens, mais ça conviendra sûrement à quelques-uns d'entre vous, ou même à plusieurs. Donc si vous ne connaissez pas, vous pouvez toujours aller découvrir cette série. Il y a toujours une offre, un tome acheté, le deuxième offert. Donc si vous voulez découvrir cette série, je vous conseille quand même d'aller découvrir si vous aimez bien ce genre, l'auteur ou même ce genre de série. Et le deuxième et dernier achat mon achat de mois d'avril, c'est l'achat du tome 1 de Monster. Donc on en avait beaucoup parlé, il y a un temps et un qui m'avait parlé justement de cette série, et j'avais jamais pris l'occasion de me procurer le tome 1, et une fois je me suis dit pourquoi pas tenter cette série. Donc tout d'abord vraiment le tome est magnifique et il est hyper épais, je sais pas si vous le verrez bien, mais par rapport à un manga normal c'est vraiment 2 fois ou 3 fois un manga normal, et le format est un peu plus grand, la couverture un peu en relief, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est le tableau, on voit un peu une sorte de relief qui est vraiment très appréciable, et c'est franchement un manga pourtant assez ancien, donc sa série à la base date de 2010, il faut savoir que ça c'est une sorte de réédition, parce qu'il y a une édition c'est un tome double qui fait 18 ou 28 tomes, et celle-ci fait 10 tomes, et à la fin ça fait une jolie une sorte de mosaïque avec justement tous les tomes. Ça c'est franchement appréciable. Et pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on va se situer justement dans l'Allemagne juste après la réunification, et là vous allez suivre un docteur du nom de Tenma, qui est un docteur dans un hôpital, et qui va se retrouver confronté à une série de questionnements dans sa tête pour savoir est-ce que c'est mieux justement d'avoir la réussite professionnelle ou de faire des choses plus éthiques, plus égalitaires. Et justement, on va se retrouver à plein de problèmes comme ça. Et si vous préférez, dans l'histoire, c'est des couples d'âge moyen qui sont tués, qui n'ont jamais d'enfants. Et justement, il y a beaucoup de couples qui sont tués sans raison. Et lui, son but, ça va être justement de trouver qui peut donc être bien le coupable et de retrouver. Et pour ça, il va passer par différents endroits, il va rencontrer différentes personnes qui vont l'aider à comprendre qui est ce mystérieux tueur. Et ça va suivre au cours de ces 10 tomes. Donc franchement, pour ceux qui aiment bien ce genre d'enquête ou qui aiment bien aussi l'auteur, il faut savoir que l'auteur est aussi très connu. Il a fait plein de tomes comme Pluto ou encore d'autres choses. C'est Naoki Urasawa. Donc vous connaissez sûrement une ou deux autres œuvres de cet auteur. Mais franchement, c'est un excellent manga pour ceux qui aiment chercher une série dans ce style. Je vous conseille vivement justement Monster. Et bien voilà, on arrive maintenant à la fin de cet achat manga du mois d'avril. J'espère que la vidéo vous plaira. Je tenais encore à vous remercier parce qu'on est maintenant bientôt 315. On a dépassé les 300 abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Et je vois que vous êtes beaucoup à aimer, à me mettre des commentaires. Donc je vous remercie encore pour ça. Et j'espère que les vidéos continuent à vous plaire. N'hésitez pas toujours, j'ai ma page Instagram où je pose des petits sondages ou des petites avant-premières. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mets le lien dans la description. Et sinon, on se retrouve bientôt pour, il me semble, l'ouverture d'un coffret de Demon Slayer. Et ça, on se retrouve dans quelques jours. Et sur ce, je vous dis ciao tout le monde, c'était Fegen. Bye.